Salut les omnifooteux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de plein de choses, hein. Déjà, on va parler un peu du match de ce week-end, forcément de celui de demain face à Başakşehir et, euh, et aussi de la rumeur Messi, bien évidemment. Alors déjà, pour commencer le match du week-end, finalement, Tourelle a choisi un 3-5-2. Voilà. Bon, encore une fois, tu as des gens, ils voient 3-5-2, ils se disent, oulala, ça va jouer défensif. Tu peux mettre le système que tu veux, comme on dit, c'est l'animation qui compte, hein. C'est pas parce que tu mets 4 attaquants que tu vas forcément dominer le match, ou que tu en mets 6 ou 7. L'important, c'est comment le système est animé par les joueurs. Globalement, ils ont plutôt vu un bon match, hein. J'ai vu une équipe qui maîtrisait, qui n'a pas paniqué. Pourtant, il y avait plein de nouveaux joueurs, un nouveau système, et des joueurs qui n'avaient pas joué ensemble, forcément. Au départ, il y avait Navas dans les buts. Backer, une défense à 3 avec Kurzawa, Diallo et qui c'est qu'il y avait? Et le jeune Pembele, voilà. Et Dagba aussi en piston droit. Milieu de terrain, on avait Rafinha, il me semble que c'était Rafinha, Paredes, et c'est qui le troisième? Il y avait Di Maria, il y avait qui d'autre? Il y avait Moiskin, et voilà. Donc, vous me direz dans les commentaires si j'en ai oublié un. Bref, c'était une équipe en 3-5-2 et globalement, le match a été maîtrisé comme je disais, hein. À part, après, il y a eu quelques petits déchets techniques, évidemment, quand tu as des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble, ça c'est normal, mais sinon, ils n'ont pas paniqué par rapport au match avant où déjà il y a la fatigue qui joue. Tu as des joueurs qui, forcément, comme dans la semaine, ils ne peuvent pas s'entraîner normalement. Il y a quelques manques d'automatisme. Là, tu as vu qu'il y en avait un peu moins. Ils n'ont pas paniqué. Ça a plutôt bien géré, même si sur quelques actions, forcément, on s'est fait transpercer par Montpellier, qui reste une bonne équipe, hein. Comme je vous avais dit, moi, dans mon avant-match, c'est une équipe qui allait nous poser des problèmes. Et ils nous en ont posé des problèmes, hein. Donc, il y a eu ce but de Darba, son premier but avec le PSG. En plus, il sortait des prestations pas forcément bonnes. Donc c'est bien pour lui, peut-être ça va lui redonner confiance, même si moi je continue à penser que il faudrait qu'on le prête, qu'il aille dans un club pendant toute une saison pour voir vraiment ce qu'il vaut, parce que c'est encore un petit peu léger. Parce que demain, si on a un souci au poste de latéral droit, ouais, certes, il y a Kehrer derrière, mais Kehrer, on sait que défensivement ça va, mais offensivement, il n'apporte rien. Donc ce serait quand même bien d'avoir un latéral, une vraie doublure à droite, quoi. Donc je sais pas ce qui va se passer en janvier, on verra bien. Ce qui est rare, même si, comme j'ai dit, un latéral doit peut dépanner, mais ça reste un défenseur central. Et puis voilà, Daubé qui marque son premier but, c'est très bien. Après, on se fait prendre en contre. Il y a un peu un cafouillage. Dagba qui la compte dans un premier temps. Navas qui pense l'avoir sorti, mais le ballon il était rentré. Voilà. Et puis derrière, on a ce superbe but de Moiskin. Franchement, ce joueur, il est incroyable. Il n'a pas beaucoup de ballons, mais les peu qu'il a, il arrive à en faire quelque chose. Sur une superbe percée, je crois, je sais plus qui c'est qui lance en profondeur. Est-ce que c'est Ander Herrera? Je sais plus. Bref, il a une superbe passe en profondeur. Il accélère, il met une mine là, dans pleine lucarne. Gardien de Montpellier qui a rien compris à ce qui lui arrivait. Et puis il y a eu ce but aussi d'Mbappé, voilà son centime. Voilà. Vous savez comme moi les stats, en plus c'est très bien pour lui, hein. Peut-être que ça va lui donner de la confiance vu qu'il va enfin marquer en Ligue 1, mais voilà, c'est très bien pour ses stats. Voilà. Moi c'est pas le football que j'aime, des stats, les stats, voilà. Des stats, si tu fais des stats et que finalement ça se traduit pas dans les résultats de ton club, pour moi ça sert pas à grand chose, mais c'est bien pour lui. Donc voilà, on gagne ce match 3-1, et comme je dis, avec une relative maîtrise, pas trop de panique. Donc c'est très très bien. Alors maintenant on va se projeter sur le match de demain face à Başakşehir. Alors certes ils n'ont plus rien à jouer, ils peuvent plus jouer la Ligue Europa, ils sont éliminés quoi. Mais ils vont vraiment qu'ils vont venir au parc pour essayer de faire quelque chose, hein, parce que ça fait toujours bien de dire que on a battu le PSG, même si on est éliminé. Ça se fera toujours bien sur leur CV, hein, de se dire qu'ils ont battu le vice-champion d'Europe. Donc ils vont venir à Paris demain pour essayer de faire un résultat.
Et en plus, ils ont des joueurs intéressants dans leur équipe, hein. Il y a Kavechi notamment qui a marqué des superbes buts contre, contre Leipzig, qui est un très beau joueur, hein. Je pense que des joueurs des équipes de Ligue 1 devraient se pencher sur ce joueur. C'est vraiment un très beau joueur, un bon pied gauche. Et il y a aussi Visca. Il me semble qu'il est, je ne sais plus s'il est slovène ou croate. Vous me direz en commentaire ceux qui savent. Ce qui est un beau joueur aussi. Non, ils ont deux bons joueurs intéressants, mais surtout Kavechi là qui m'a tapé dans l'œil. C'est un beau joueur. Donc je pense que demain, quand même, on va assurer notre rang. Je pense que là, les joueurs, ils savent que c'est important. Même si on aime souvent dire, ouais, première place, ouais, machin et tout, mais bon, même si maintenant, ça compte plus pour les huitièmes de finale, c'est plus important de recevoir ou de se déplacer. Mais bon, c'est quand même toujours mieux, quand même, quand tu es dans ton stade, que tu maîtrises les moindres recoins, c'est quand même mieux de recevoir quand même. Donc demain, il faudra assurer la première place. Donc voilà, je pense que là, ils vont être motivés. La première place, c'est quand même un objectif important. Voilà, demain, il faut aborder le match pour le gagner. Donc je pense demain, une victoire à les 3-0, hein. Peut-être un but de Neymar et un but enfin d'Mbappé et Moïse Kean, hein, pour poussière, je pense. Je le verrai bien encore marqué. En tout cas, Moïse Kean, franchement, je l'aurais dit, mais très agréablement surpris par le joueur. Ce qu'on a vu à Everton, c'était quand moi je l'ai vu arriver, j'ai vu ce qu'il a donné à Everton, j'étais pas très confiant, hein. Comme quoi, des fois, il faut laisser la chance aux joueurs avant de les enterrer. Voilà. Mais malheureusement, à Paris, on ne laisse pas beaucoup de temps, hein. C'est comme Paredes, il est arrivé, ouah, il a coûté tant, machin et tout. On a commencé à l'enchaîner et plein d'autres. C'est comme Choupeau qu'on a descendu tout au long d'une saison et qui, au final, c'est lui qui nous permet une qualification. Donc voilà, il faut laisser du temps aux joueurs. Donc franchement, très, très surpris par la saison qu'il est en train de faire Moïse, qui est très agréablement surpris. Donc voilà, comme j'ai dit, demain, je vois un 3-0. Et puis au niveau de la compo, je pense qu'on va rester sur un 4-3-3 quand même, hein. Alors, latéral gauche, est-ce qu'il va remettre Diallo? Je pense pas. C'est un match qu'il faut prendre tout de suite par le bon bout, mettre de la pression de suite. Donc, je pense que ça va se rejouer entre Kurzawa et Bakker. Donc, allez, plutôt Bakker, hein, pour son profil défensif. Parce que Neymar, on sait que les replis, même si là, ils ont fait des efforts, on sait que sur la durée, il ne pourra pas, donc c'est mieux de mettre Bakker. Dans l'axe central, bah, bien sûr, Marquinhos, Kimpembe, latéral droit, comment il s'appelle? Euh, ah ouais, putain, j'ai un trou. Florenzi, bien sûr, oh là là, je suis fatigué moi. Milieu de terrain, Pereira devant la défense, Danilo Pereira. Devant lui, je resterai sur un Verratti et allez, bah, on remet le même milieu que contre Manchester, hein. Du coup, Verratti et l'Argentois, j'arrive même pas à me souvenir des noms des joueurs, je suis fatigué moi. Et l'Argentin, voilà, vous aurez trouvé. Et devant, bah, on reste sur Moïse Kean, Mbappé et puis Neymar, hein. Et Paredes, voilà. Bon, quand je vous dis que je suis largué, moi, le début de semaine, mais c'est pas ça, hein. Donc voilà, je pense que ça, c'est ma compo à moi. Donc, je pense qu'on devrait rester plutôt sur ça, hein. Parce que même si Rafinha, certes, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup techniquement, c'est très très bien, mais je pense toujours qu'en Ligue des Champions, Rafinha plus Verratti, ça fait beaucoup. Donc, il faut un mec à côté de Verratti qui va le soulager, qui lui permet de plus apporter offensivement, de moins se disperser à vouloir aller tacler et du coup d'éviter les cartons, même si Verratti peut prendre un carton même en dormant. Ça c'est. Voilà, mais bon, je préfère quand même Paredes à côté pour sa grinta et sa qualité de passe aussi, sa qualité de passe dans le jeu long notamment. Et puis voilà. Donc maintenant on va parler de la rumeur Messi au PSG. Ah bah écoutez, encore une fois, petit disclaimer, hein, comme on dit, hein. Je ne doute pas du talent de Messi, c'est un superbe joueur, hein, même le meilleur, selon certains, le meilleur joueur de l'histoire, selon si on est fan de Ronaldo, de CR7 ou pas, le meilleur joueur de l'histoire, et puis voilà, ça je ne mets pas son doute, c'est un superbe joueur Messi, mais aujourd'hui, on n'a pas besoin de lui, on a d'autres postes à combler, tu ne peux pas te plaindre, nous les supporters on peut pas se plaindre
toute la saison de dire ah oui, lui au poste de latéral, on pourrait avoir mieux, au poste de milieu, ouais, Herrera c'est moyen, Gay c'est moyen, et puis tu es vouloir recruter Messi. Parce que Messi, même il arrive gratuit, il y a un salaire que tu voudras lui donner. Je rappelle qu'au Barça, il doit prendre quoi, 80 millions, quelque chose comme ça. Donc tu le fais venir, gros salaire, donc ça te plombe pour recruter. De toute façon, c'est ce qui se passe cette saison, hein. Pourquoi on peut, et même pas que cette saison, depuis quelques saisons, quand tu dépenses 400 millions pour deux joueurs, forcément, pour faire venir d'autres top joueurs à côté, ça te plombe ton budget. Donc si on fait une opération comme ça, il faudrait être prêt à ce qu'on prenne des joueurs moyens. Et comme à Paris, malheureusement, Leonardo, lui, il a un réseau, il n'en sort pas. Il va aller chercher en Italie des joueurs bon marché. Certes, oui, il y a des bonnes il arrive à trouver des joueurs plutôt corrects, hein, mais c'est pas des joueurs plus quoi. C'est des bonnes affaires. Donc si tu fais venir Messi, ça veut dire que tu vas encore devoir te contenter des bonnes affaires. Donc moi ça me va pas. On est censé progresser de saison en saison, pas continuer à faire dans les bons marchés, etc. Si on veut lutter avec des top clubs comme c'est notre ambition, à un moment donné, il faut revoir ses priorités. Donc Messi, voilà, grand jeu, hein, le plus grand joueur de l'histoire, si ce n'est le plus grand joueur de l'histoire. Voilà, non merci, voilà, Barcelone a besoin de lui. Maintenant, vu comment c'est en train de se passer, même s'ils ont encore chuté ce week-end, ça avait l'air d'aller mieux, mais je pense que s'il doit partir, ce sera City, voilà. Guardiola oublie, je pense que s'il doit partir, ce sera pour City. Je ne le vois pas venir à Paris. Et puis voilà, comme j'ai dit, nous on a d'autres chats à fouetter, on a on a des milieux de terrain avec un niveau supérieur à aller chercher. Au poste de latéral, on peut faire mieux. Donc pour moi, c'est non, voilà. Et encore une fois, je vais leur dire, au cas où certains énergumènes ne comprendraient pas, ce n'est pas remettre en doute le niveau de Messi, mais c'est juste que voilà, nous, c'est pas là où on a le plus besoin. Même si Mbappé devenait à partir, on peut trouver d'autres joueurs en cherchant bien. Des attaquants qui sont peut-être pas du même niveau, mais qui auront un autre investissement, notamment défensivement, et qui seront plus comment dire ça, plus des joueurs d'équipe, voilà. Moins dans les statistiques, mais plus des joueurs d'équipe. Comme ça nous permettra d'avoir si tu n'as si t'as qu'un joueur qui défend pas, en l'occurrence Neymar, ça va. Mais si tu en mets deux, parce que Messi déjà à 35 ans, tu vas pas lui demander ça, c'est mort. Messi, il va se mettre dans son coin, il va jouer quand l'équipe elle aura le ballon. On le voit avec le Barça. Il y a d'autres qui courent à côté. Tu as des Dembélé qui font les efforts, tu as des Griezmann qui font les efforts, mais lui, tu vas pas lui demander ça. Donc voilà, je ne remets pas le talent de Messi en cause, mais c'est pas pour nous, on n'en a pas besoin. Voilà, c'était mon avis là-dessus, et puis sur le match de ce week-end, et puis de celui de demain. Voilà, si la vidéo t'a plu, tu lâches ton petit pouce bleu, tu commentes, tu partages, tu t'abonnes sans oublier d'activer la clochette de notification si ce n'est déjà fait. Et puis tu me donnes ton avis en commentaire, t'es d'accord, t'es pas d'accord, on en discute. Bien sûr dans le respect, hein, comme d'habitude. Voilà, et sinon, pour ceux qui sont abonnés à la chaîne d'AZ, on se retrouve ce soir pour parler foot comme d'habitude, à 21 h aux environs par là, vous-même vous savez. Allez, c'était Franck, passe une bonne journée, passe une bonne soirée, si tu le regardes ce soir ou demain. Et puis, bah, nous, on se retrouve après-demain, du coup, pour débriefer on espère la victoire contre Basaksehir, hein, sinon ce serait pas très très bien, hein. Allez, ciao.